Parce que cette personne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a failli tuer votre enfant intérieur, en fait, tout simplement. Ouais, ouais. Elle était à deux doigts, hein. Elle était à deux doigts. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous faire parvenir en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous arriver? Alors, ici, on voit la carte du jugement qui vient symboliser vos énergies actuelles. C'est très beau, c'est très beau. La carte du jugement nous indique que vous êtes enfin en train de vous libérer pour certaines personnes. Alors je ne sais pas encore de quoi vous vous libérez, si c'est d'une situation ou d'une personne, mais ce qu'on peut voir, c'est que surtout cette énergie nous indique que vous êtes enfin apte à être vous-même, ok? Alors c'est malheureux parce qu'en fait on sent que si vous en êtes là actuellement, par le passé, vous n'étiez pas en tout cas vous-même. En tout cas, comment vous dire ça? C'est-à-dire que vous vous conteniez, il y avait quelque chose qui vous freinait, quoi. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous emprisonnait dans une situation. Et c'est fort dommage, c'est vraiment fort dommage, mais bon. On va pas s'attarder sur le passé, en tout cas pas tout de suite. Peut-être que par la suite on m'indiquera Valou, écoute, on va regarder davantage dans le passé de cette personne pour la comprendre. Mais on voit davantage que oui, vous êtes en train de vous épanouir, en tout cas c'est la porte ouverte à l'épanouissement, cette libération, ok? On sent que vous êtes apte à enfin, j'ai envie de vous dire, respirer quoi. Vraiment, on sent que vous n'arriviez pas à respirer, il y avait quelque chose de suffocant dans votre vie dernièrement. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'était vraiment très lourd, c'était oppressant, j'ai envie de vous dire. Or là, on voit justement que vous êtes enfin, apte à vous libérer. Cette libération, ce n'est pas uniquement un sentiment de libération, c'est que vous pouvez enfin vous exprimer. Est-ce qu'il y avait une personne qui vous empêchait de vous exprimer? Est-ce qu'il y avait une situation qui vous contenait? Je ne sais pas. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que vous êtes enfin en train, de lâcher prise et d'être vous-même, peu importe le regard des personnes, peu importe ce qu'elles peuvent dire, ce qu'elles peuvent penser, ok? Donc ça, c'est très bien. C'est la porte ouverte à de belles choses, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance qui commence relativement fort? Je ne vais pas vous mentir. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ah bah oui, super. Franchement, super. Ça pouvait pas mieux commencer. Non, mais sérieusement, j'ai l'impression de faire des guidances de plus en plus intenses, quoi. Et là, vraiment, avec la carte du diable qui arrive en seconde position, je comprends d'où vous vous libérez, de qui vous vous libérez surtout. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, hein, c'est oppressant comme guidance. Oui, on voit que vous libérez d'une personne vraiment qui vous a manipulé, en tout cas qui a tenté, mais je pense qu'elle a réussi à un moment donné, cette personne, à vous manipuler. Et malheureusement, ce qu'elle a mis en place, cette personne dans votre vie, c'est, elle vous a emprisonné en fait. Elle vous avait un petit peu sous son joug. Alors vous avez réussi à vous libérer, donc bon, au moins c'est le passé. Mais voilà, l'univers nous indique de qui vous vous libérez. Vous vous libérez de cette personne malsaine, vraiment manipulatrice, cette personne qui voulait vous garder pour elle-même. Alors bon, comment vous dire? Cette personne, elle vous a fait miroiter des choses, ok? Alors je sais pas qu'est-ce qu'elle vous a fait miroiter, néanmoins on voit qu'elle a réussi à vous attraper dans ses filets, cette personne. Bon, ça a duré un certain temps, cette personne, plus vous passez du temps avec elle, plus l'étau se resserrait, ça devenait suffocant, enfin vraiment. Et donc du coup, là, ce qui s'est passé, c'est que je ne sais pas par quel moyen, mais vous êtes libéré de cette personne. Vous avez réussi à prendre vos distances. Alors, j'ai envie de vous dire félicitations, ne serait-ce que pour ça. Je veux dire, cette guidance pourrait s'arrêter là, que je vous féliciterai. Vraiment, vous avez réussi à vous extirper d'une situation vraiment très délicate avec une personne malsaine. Peut-être que c'est l'univers. Peut-être que c'est l'univers qui est intervenu et qui a permis cela, qui a rendu ça possible. Mais cette personne, en tout cas, ouais, vous aviez affaire à une personne malsaine, une personne manipulatrice, pour ne pas justement la citer, ok? Donc oui, on a tenté de vous oppresser, on a tenté de vous empêcher de vous exprimer, d'être vous-même, et ça c'est quelque chose qui vous a rendu très triste, très malheureuse ou malheureux, et voilà, vous êtes enfin en train de vous extirper, ok? Cette personne, elle a fait suffisamment de dégâts. J'aimerais qu'on arrête de parler d'elle, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oui, on sent que vous avez... Oh, c'est horrible. Ok, je comprends. Enfin, on vous dit que vous avez fait preuve de patience. Non pas de la patience vis-à-vis de cette personne, parce que vous vous êtes rendu assez rapidement compte, mais une fois que l'étau s'était déjà resserré sur vous, une fois que le piège s'était refermé sur vous,
vous êtes rendu compte de qui était cette personne, ok? Par contre, avec la carte de la tempérance, on voit surtout, et c'est ça qui la rend malheureuse, cette situation, c'est que la patience, ce n'était pas la patience vis-à-vis de cette personne, mais vis-à-vis de, voilà, la patience de quand une porte s'ouvrira pour vous sortir de ce piège. C'est un petit peu comme si cette personne, elle vous avait emprisonné, elle vous avait, comment dire, enfermé dans une, je sais pas moi, dans une cave, ok? Et que vous attendiez que, voilà, je sais pas, la porte s'entrouvre, la porte s'ouvre. Alors c'est pas cette personne qui l'aurait ouverte de toute façon, l'univers ou une personne extérieure a pu l'ouvrir pour vous, mais ouais, vous attendiez la porte ouverte. Alors vous avez saisi cette occasion, vous vous êtes échappé, mais c'est horrible parce que en fait le seul espoir que vous aviez dernièrement dans votre vie, on le sent pour certaines personnes, c'est d'échapper à cette personne, c'est d'échapper à son emprise, c'est d'échapper justement à la situation qui était votre, qui avait été mise en place par cette personne malsaine, manipulatrice, peu importe. Horrible, horrible cette personne, vraiment. Et elle vous en a fait baver en fait. Et c'est ça qui rend malheureux la chose. C'est-à-dire que l'espoir que vous aviez, c'est pas un beau rêve, un bel espoir. Non, c'est juste, s'il vous plaît, donnez-moi les cartes pour juste sortir de cette situation, de ce marasme, de ce piège qui s'était refermé autour de moi. Ok? Et c'est ça qui s'est présenté. Vous avez réussi à saisir cette opportunité qui vous libérait. Mais waouh, ok. Très lourde les émotions, très lourde, très lourd le ressenti, vraiment. Alors, on sent que maintenant, grâce à cette libération, vous arrivez un tant soit peu à rééquilibrer, à réharmoniser votre vie. Mais, ça va créer des traumatismes, en fait, cette situation. Et je le sais, j'en suis vraiment, vraiment attristé, vraiment navré pour vous. Sachez dans tous les cas que vous remonterez la pente, hein. Vous avez déjà réussi à sortir de cette situation et ça va aller crescendo. Vous allez recommencer à briller. Ça va prendre du temps. Ne soyez pas pressés vous concernant. Vous avez besoin de guérir de certaines blessures et cette blessure, elle est vraiment immense. Ok, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour refaire confiance à l'être humain, parce qu'on sent que oui, vous avez perdu un petit peu cette confiance en l'être humain à cause de cette personne. Et c'est tout à fait compréhensible, ok? On va pas vous juger pour ça, on va pas vous blâmer également pour la réaction que vous pouvez avoir, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis... Oh, trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Bon, il y a vraiment trop de cartes, mais celle-ci, je voulais quand même la prendre. Ok, parce qu'elle nous est arrivée tout de suite. On vous dit que oui, l'aventure vous attendra prochainement, mais vous n'en êtes pas encore prête ou prêt. Ok, ça va prendre du temps, au moins quelques mois, vraiment, au moins quelques mois pour reprendre goût à la vie, parce qu'on sent que vous allez reprendre goût à la vie. Avec la chevalier de bâton, on voit vraiment ce côté émerveillement à venir. Alors, c'est vraiment, comment dire, vous allez me prendre pour un fou quand je vous dis que l'émerveillement sera au goût du jour bientôt. Pourtant, c'est le cas, ok? Vous allez remonter la pente. Mais vous en avez bavé, ok? Donc pour l'instant, quand on vous dit que vous allez vous émerveiller, vous êtes en train de vous dire non, 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 non. Valou, c'est bien beau ce que tu racontes, mais j'ai besoin de rester dans mon calme. Alors oui, vous avez besoin à l'instant T de rester dans votre calme, mais ça va prendre du temps pour vous ouvrir, vous ouvrir aux opportunités que la vie vous présentera. Alors, je ne vous dis pas, mais alors pas du tout, de retenter votre chance avec une personne. Enfin, quand je parle de retenter votre chance, ce n'est pas retenter votre chance avec une personne du passé, mais c'est de réaccorder tout de suite une attention particulière à une personne extérieure. Non, du tout. Par contre, vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de penser vos plaies. Vous avez besoin de calmer le jeu, parce que votre vie, elle a été beaucoup, beaucoup trop difficile ces derniers temps pour que vous puissiez vous embarquer dans d'autres aventures. Par contre, les autres aventures vous attendront, ok? Il y aura des belles choses qui vous attendront. Ne vous en faites pas. Ok, il y a des belles choses qui sont faites pour vous. L'univers a à cœur de vous émerveiller prochainement. Alors, cette personne, c'était quelque chose de horrible. Et on le sent, on le conçoit. Par contre, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas une fin en soi. Ok, vous êtes échappé, vous avez besoin de mettre de la distance entre vous et cette personne. Cette personne ne doit plus vous atteindre. Et ça, c'est un besoin, ok? C'est un besoin vital que cette personne ne soit plus proche de vous,
ok? Dès lors, vous arriverez à voilà, repenser vos plaies, à voilà, reprendre du temps pour vous, réapaiser vos émotions. Et ça, c'est la chose la plus importante. Parce que dès lors que votre émotion ou vos émotions seront apaisées, vous arriverez à voir la vie un peu plus sereinement. Je dis pas complètement sereinement parce que vous en avez vu des vertes et des pas mûres dernièrement. Par contre, petit à petit, vous allez reprendre goût à la vie. Alors, ne pressons pas les choses, laissons le temps faire ce qu'il doit faire. Je ne dis pas que 10 ans, 20 ans vont se passer, mais peut-être quelques semaines, quelques mois ont besoin de passer pour que justement, voilà, vous repreniez un petit peu goût à la vie. Et dès lors que vous serez de nouveau apte à, voilà, ouvrir les yeux sur ce que l'univers peut vous présenter de beau, vous serez à même à vivre ces aventures. Ces aventures, elles vous attendront, ok? Il y a de belles choses pour vous. On sent que on peut vous voir vous épanouir par la suite, qu'il y a de belles choses qui pourront faire battre votre cœur. Mais votre cœur a été un petit peu trop sollicité négativement ces derniers temps et vous avez besoin de repos. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, avec la reine de bâton qui vient à la suite du chevalier de bâton, on nous dit que oui, ces aventures vous attendront. Ces aventures permettront également de raviver la flamme en vous. Il y a une petite étincelle, alors cette étincelle, elle est vraiment pas au goût du jour, mais il y a une petite étincelle, voilà, de passion en vous. Cette étincelle n'attend juste que vous puissiez la rallumer. Ça va prendre du temps pour que vous puissiez lui réaccorder de l'importance à cette étincelle, mais on sent que la passion ne va jamais vous quitter. La joie de vivre va revenir et quand justement vous arriverez à saisir, quand vous serez prête ou prêt à saisir ces opportunités, à voilà, redécouvrir, vous réémerveiller de la vie, et ben on sent que vous allez dégager de belles énergies autour de vous, vous allez voilà, rayonner, vous allez enfin reprendre un petit peu des couleurs. Alors pour l'instant, c'est vrai que la vie est un petit peu en noir et blanc, et c'est pas quelque chose de mauvais, vous avez juste besoin d'attendre un tout petit peu de temps, que vous soyez enfin prêt ou prête à remettre de la couleur dans votre vie, parce que votre vie, avant la rencontre de cette personne, elle était en couleur. Cette personne, elle a tout enlevé. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas une nuance de noir et blanc. Non, il n'y avait rien à la télé, ok? Alors, quand je parle de rien à la télé, c'est il n'y avait rien dans votre vie. C'était le noir total. La télé était éteinte, ok? Donc vous, on vous dit que oui, cette personne, elle a elle a instauré la nuit noire dans votre vie. Et ça, c'est malheureux. Ça montre à quel point cette personne est malsaine. Ça montre à quel point cette personne, elle est horrible, qu'elle vous en avait fait voir des choses, mais voilà, je vous plains réellement, ok? Néanmoins, vous avez réussi à vous libérer, ok? Alors, vous êtes enfin vous-même, de nouveau vous-même, mais ça ne veut pas dire que vous appréciez la vie pour autant, ok? Et là, on vous dit que vous avez besoin de temps avant de réapprécier la vie. La vie, vous allez la réapprécier. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je veux dire, c'est une certitude à mes yeux que vous allez, réapprécier la vie à sa juste valeur, remettre de la couleur dans votre vie. Mais pour l'instant, c'est pas ça le plus important. Mais oui, on voit que vous allez briller prochainement, vous allez rayonner de nouveau de joie, de bonheur et également de passion. Mais voilà, chaque chose en son temps. Ne précipitons pas, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, ok? Tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance qui est bien lourde en soi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oui, oui, je comprends. Euh, Là, vous ne pouvez même pas imaginer, enfin, vous qui êtes concerné justement par cette guidance, je sais que vous comprenez ce que je viens de ressentir comme intensité émotionnelle, mais quand j'ai vu la carte de l'espoir, c'est limite les larmes qui me viennent aux yeux en fait, parce que je vous vois, vous, quand vous étiez dans le piège de cette personne, quand vous étiez un petit peu sous son égide, enfin sous son égide, oui, sous sa coupe un petit peu à cette personne, euh, vous attendiez, vous aviez un espoir. L'espoir, c'était l'espoir, mais le plus... Enfin, c'est la chose, on ne devrait pas avoir cet espoir justement d'être soi-même. On ne devrait pas avoir cet espoir de se libérer d'une situation. On devrait avoir l'espoir de mettre de belles choses dans sa vie, de rencontrer un bel amour, ce genre d'espoir, ok? Pas l'espoir de se sauver. Et et ça me fend le cœur, en fait, de vous voir comme ça. Ça me fend le cœur de savoir que vous avez été dans cette posture. Vraiment. Vous ne méritiez pas ça. Personne ne méritait ça. Et l'espoir que vous aviez, c'est juste un petit peu l'espoir d'un petit oiseau qui veut s'échapper de sa cage, en fait. Et c'est malheureux. C'est malheureux parce que, en fait, cette personne, déjà, en plus de vous mettre dans une cage,
Elle avait mis un drap, en fait, un drap au-dessus de la cage pour vous faire ne pas laisser les lueurs du soleil vous atteindre. Ne pas justement entretenir cet espoir. Elle voulait éteindre tout espoir dans votre vie, cette personne. Mais c'est quoi comme personne? Et c'est pas la première fois ces derniers temps où j'ai des guidances avec des personnes vraiment très malsaines. Calme-toi, Valentin. Ok, pas de problème, on va continuer la guidance, mais ça me prend le cœur. Ça me prend le cœur. Sachez que cet espoir, vous l'avez atteint. Ok. Et maintenant, il est temps de vous concentrer sur d'autres espoirs. C'est l'espoir de remettre de la couleur, de remettre de la passion dans votre vie. Vous allez le faire. Ok. Orientez votre espoir maintenant vis-à-vis de tout cela. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on voit la roue de la fortune. On voit que la chance a enfin tourné en votre faveur. Oui, c'est grâce à cette chance, grâce à cette opportunité, grâce à cette porte qui s'est entrouverte que vous avez réussi à que vous avez réussi à prendre la poudre d'escampette. Alors j'avais envie de rigoler parce que je me suis enfourché un petit peu, emmêlé dans mes mots, mais au final, la réalité m'a repris un petit peu et m'a dit non, il y a vraiment pas de quoi rigoler là, Valentin, dans cette guidance. Donc oui, oui, la chance a tourné en votre faveur. Vous avez réussi à saisir cette opportunité. Vous avez réussi à mettre en place ce changement dans votre vie. Ce changement, c'est voilà, vous qui revenez un petit peu à votre essence. Alors, c'est un petit peu comme si votre essence, elle vous attendait sous le palier de la porte, en fait. Elle attendait que vous puissiez sortir. Et là, dès que vous êtes sorti, vous avez agrippé votre essence, donc tout ce qui vous compose, tout ce qui vous constitue. Vous êtes enfin vous-même, mais en fait, avec la saveur en moins, en fait. C'est-à-dire que cette personne, elle vous a tellement traumatisé que même les belles choses de la vie, vous ne les ressentez plus. Il n'y a plus aucun ressenti, c'est-à-dire que vous ne ressentez ni la joie, ni la tristesse, ni le bonheur, ni rien. Vous êtes une coquille vide pour l'instant. Parce que cette personne vous a... Mais, je veux dire, c'est un tel manque d'humanité qui ressort de ce qu'elle vous a fait, cette personne. Et donc, du coup, vous vous sentez une coquille vide. Cependant, sachez que cette coquille vide va de nouveau ressentir des choses. Vous allez de nouveau ressentir des choses positives, ok? Vous allez de nouveau vous émerveiller de ce que l'univers a à vous offrir, de ce que le monde a à vous offrir, de ce que la vie a à vous offrir, ok? Ne prenez pas votre situation actuelle. Alors, certes, vous êtes vous-même, mais ne prenez pas votre situation actuelle comme une fatalité. Les choses vont changer. Ça va prendre du temps. Ça va vous demander un petit peu de patience, de calme également pour remettre un petit peu votre vie correctement sur les rails. Mais dès lors que vous arriverez à le faire, vous arriverez à de nouveau, petit à petit, reprendre goût à la vie. Ok? C'est horrible ce que je ressens quand même comme émotion. On sent une personne qui a été brisée, mais en 1000 morceaux, que cette personne, elle a pris du plaisir vraiment à faire ça, et ça, c'est horrible. Ok, hiérophante. Ok, cette personne, bon, oui, vous avez été très patiente et vous avez remis beaucoup de choses en perspective quand vous étiez dans cette prison, ok? Quand vous étiez sous le joug de cette personne, quand vous étiez un petit peu sous sa manipulation, ou en tout cas dans son piège, ok? Ça vous a fait voir les choses différemment. Vous vous êtes dit, ouais, au final, tout ce que je pensais de la vie, tout ce que je pensais de cette personne ou de l'amour en général, ou voilà, c'est totalement obsolète en fait. Il n'y a rien de vrai. Il y a besoin de rebattre les cartes, il y a besoin de remettre tout ça au goût du jour. Alors oui, ce qu'on m'a raconté sur la vie, sur l'amour, c'est pas vrai, ok? La vérité, c'est toutes les expériences qui ont été miennes. Et là, attention, parce qu'on sent que vous pouvez basculer dans le côté négatif de la chose en vous laissant totalement happé par la négativité et que la négativité constitue votre façon de voir les choses. Non. Là, vous avez un pendant justement de cette réflexion. Vous devez néanmoins mettre également cette réflexion en opposition avec également ce qu'on vous a inculqué, les belles choses. Parce qu'il y a un juste milieu. Il n'y a pas que la négativité, il n'y a pas que la positivité. On doit trouver un juste milieu. Et c'est ce juste milieu qu'il faut poursuivre. Oui, on vous a indiqué qu'il faut suivre un tel chemin dans votre vie. Et vous l'avez suivi et ça vous a mené à ce genre de situation. Ce que ça fait quand vous rencontrez ce genre de personnes, quand vous faites face à ce genre de situation, c'est qu'il est temps pour vous, de dire ok, ça ce que j'ai suivi, tout ce chemin n'est pas vrai. Par contre, une partie est vraie. Et vous avez besoin justement de mettre,
une partie de ce qui vous a été enseigné avec une partie de ce que vous avez vécu, corréler un petit peu le tout et faire, bah voilà, votre propre tambouille. Votre propre tambouille vous permettra justement de voir les choses sous un angle différent, mais ce sera votre angle, ce sera votre chemin de vie, ce sera votre façon de voir les choses et non pas une façon de voir les choses qu'on vous aura inculqué, enseigné, dit. Ok? Mais il ne faut pas non plus laisser ces traumatismes, ce désespoir que vous avez connu prendre le dessus et vous dicter la marche à suivre. Il y a voilà un juste milieu à trouver. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Attendez. Parce qu'ici, avec la carte du Hiérophante, je capte un autre message. Je capte également le message comme quoi, en fait, ce qui vous a conduit dans cette situation, c'est que vous avez cru aveuglément en cette personne. Vous avez mis tant d'espoir en cette personne. En fait, c'est même pas ça. C'est même pas que vous avez mis de l'espoir, c'est que vous aviez bu ces paroles à cette personne. Elle avait ce côté enjôleur, cette personne. Elle savait un petit peu comment, manier la parole, vous amener là où vous deviez aller. Où vous deviez aller, où cette personne voulait que vous alliez. Attention. Et donc, du coup, vous l'avez écouté, vous l'avez suivi, cette personne, vous lui avez donné trop d'importance dans votre vie. Et c'est également ça qui vous a conduit à cette situation. Ok, on sent que vous étiez un petit peu cette personne innocente, cette personne justement qui avait foi en l'amour, qui avait foi peut-être en l'être humain, et cette personne vous a piégé. Ok, donc là, il y a deux messages pour cette carte, mais je pense que les deux sont valables en soi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on souhaite vous dire, et pourtant, ça sera difficile pour vous de réaliser ça, mais que oui, l'abondance vous attend sur votre chemin. Quand je vous dis ça, vous vous dites non, c'est quoi cette blague? Tu m'as raconté tout ça pour me dire que l'abondance vient? Oui, oui. L'abondance sera sur votre chemin. L'abondance vous attendra quand vous serez de nouveau apte à justement remettre de la couleur dans votre vie, quand vous serez apte également à vous émerveiller de nouveau vis-à-vis de ce que la vie peut vous octroyer. Alors oui, pour l'instant, ça vous paraît comme une montagne à gravir, comme cette personne qui voit justement cette montagne avec ce dragon. Ça vous paraît invraisemblable. Pourtant, vous le ferez. Pourtant, vous allez de nouveau reprendre goût à la vie. Pourtant, vous remonterez cette montagne et vous vaincrez justement ce dragon, etc. Et vous ferez face justement, enfin, c'est même pas vous le vaincrez, c'est vous allez le tamer, ok? Vous allez tamer la vie. Vous allez justement apprivoiser la vie et faire en sorte, d'être rempli de belles énergies, de l'énergie positive de la vie. Mais pour l'instant, vous n'en êtes pas encore là. Vous avez tout un chemin à parcourir, vous avez toute une guérison à acter afin d'enfin justement profiter de la vie et de connaître l'abondance, le bonheur. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le 2 de bâton. On voit que ce qui est essentiel pour vous, et là par contre ça peut vous parler davantage que reprendre goût à la vie, c'est que ce qui doit être fait actuellement, c'est également faire un choix. Un choix basé sur la passion et un choix qui vous permettra de vous réinventer. Vous avez besoin de vous réinventer, mais loin de tout ce que vous connaissez actuellement. Vous avez besoin, pour certaines personnes, de changer d'écosystème. Vous avez besoin de déménager loin de là où vous êtes actuellement pour vous écarter de tout ce que vous avez pu vivre. Parce qu'en fait, ça vous a tellement traumatisé que peu importe ce qui se passe, si vous êtes dans un endroit, cet endroit vous a tellement traumatisé que vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas remettre de la couleur dans votre vie tant que vous restez dans un écosystème qui est toxique, tant que vous restez dans un écosystème qui vous a vu un petit peu périr. Alors périr d'une certaine façon, parce que cette personne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a failli tuer votre enfant intérieur, en fait, tout simplement. Ouais, ouais. Elle était à deux doigts, hein. Elle était à deux doigts. Elle vous a tellement traumatisé, elle vous a tellement fait de mal qu'elle était vraiment à deux doigts de faire ça. Vous avez réussi à la réanimer, cet enfant intérieur, mais il ne faut pas rester dans cet écosystème. Il est temps pour vous de partir loin, vous réinventer. Peu importe le choix, ce sera un choix qui se fera assez rapidement, mine de rien, avec un 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle d'un choix rapide, un choix évident. Et oui, on vous parle de vous réinventer loin de tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Et c'est peut-être par là également que vous arriverez également, pour certaines personnes, à vous émerveiller de nouveau de la vie. Vous émerveiller de ce que la vie peut vous apporter. Ok? C'est très compliqué, hein. C'est un message très dur, très lourd. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers, souhaitent vous dire à travers moi?
Ici, on a vu ce que cette personne, elle a tenté de vous faire miroiter. Elle a tenté. Alors, c'est comme ça qu'elle vous a happé, cette personne, en vous parlant d'amour durable, en vous parlant justement que, bah voilà, cette personne, elle vous aimera comme personne d'autre, que cette personne, vous aimera toute sa vie, etc., toute votre vie, qu'elle va rendre votre vie merveilleuse, patati, patata, mensonge sur mensonge. Non, voilà, cette personne, elle a su un petit peu vous attirer dans son piège. Elle savait sur quoi tabler pour bah voilà, vous faire céder. Vous avez cédé à la tentation, parce que la carte du diable, c'est vraiment ça, c'est la tentation, la manipulation, tout ça. Vous avez cédé à ces sirènes, vous vous êtes bah voilà, retrouvé emprisonné. Voilà, vous êtes retrouvé piégé par cette personne et après, ce qu'il en a découlé, c'était vraiment horrible, c'était limite de la torture, vraiment. Ok. Euh, on vous dit néanmoins que vous êtes libéré. Vous êtes libéré de cette personne, vous êtes libéré de son emprise, ok. Vous vous êtes libéré de tout ce qu'elle a pu vous faire. Vous avez repris, voilà, votre essence. Donc vous avez réussi à vous libérer totalement, être de nouveau vous-même. Alors, il y a un monde d'écart quand même entre le fait d'être libéré et le fait de reprendre goût à la vie. Ça va prendre du temps, vraiment, on le sent. Mais ne précipitez pas les choses. Laissez l'univers, laissez-vous également le temps de vous poser, le temps de vous calmer, le temps de vous guérir, en fait, tout simplement. Ok, vous arriverez de nouveau à remettre de la couleur dans votre vie, c'est une certitude. Par contre, ça va prendre un peu de temps. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Oui. Il faut accepter également que l'univers a encore de belles choses pour vous. Quand je vous ai dit ça, je savais pertinemment que j'allais me heurter à du scepticisme de votre part. Et c'est normal, quand vous avez vécu ce que vous avez vécu, c'est tout à fait imaginable que vous pensiez que ce n'est pas à votre portée, que ce n'est pas quelque chose qui vous est destiné. Pourtant, si. Pourtant, l'univers a encore prévu de belles choses pour vous. Croyez encore en votre bonne étoile, croyez encore à ce que l'univers peut vous octroyer de beau, ok? Ne vous laissez pas détruire totalement par cette personne. Cette personne, elle vous a brisé à 90%. Il reste encore 10%. Et tant qu'il y a 10%, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir de se reconstruire. Il y a de l'espoir de re-remplir ce vase, justement, de bonheur, de joie, d'amour. Alors, oui, ça prendra du temps, mais voilà, avec un petit peu de minutie, d'abnégation, vous arriverez à recoller tous les morceaux qui ont été brisés de ce vase et justement, bah voilà, faire en sorte de reverser petit à petit de l'amour, de la joie, voilà, peu importe, vous allez remettre de la couleur dans votre vie au bout d'un moment. Ok. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. C'était un message très dur, vraiment très difficile. J'espère de tout cœur qu'il aura pu aider les personnes qui sont destinées à avoir ce message. Vraiment. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Vraiment. Du plus profond de mon cœur. Prenez soin de vous. C'était Valou. Ciao, ciao.